Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 12e chapitre des lois de Eidou, des lois relatives au témoignage. Dans ce chapitre, le Rambam continue à nous parler de ceux qui sont disqualifiés pour témoigner. Peresh Temasar Alacha Aleph. Kol Aniv Salba Aveira. Tout celui qui est disqualifié à témoigner parce qu'il a fait une transgression sur laquelle on est passible de recevoir le coup de fouet. Imeidou ala Shneidim She'asa Aveira Plodit. S'il y a deux témoins qui ont témoigné qu'il a fait telle et telle transgression, bien que ces témoins-là ne l'ont pas mis en garde, et donc, en conséquence, vu qu'il n'a pas été mis en garde, il ne reçoit pas les coups de fouet. Malgré cela, Arezé passe sous les Eidout, il est disqualifié pour témoigner, parce que le principe, il est que lorsque la personne, elle a transgressé une avéra sur laquelle il est passif des coups de fouet, même si concrètement, il ne reçoit pas malcoute parce qu'il n'y a pas eu de mise en garde, il est disqualifié à témoigner. Dans quel cas ça s'applique, il est disqualifié lorsqu'il a transgressé une avéra sur laquelle on est passible de coups de fouet. Lorsqu'il a transgressé des choses qui sont évidentes dans le peuple juif, c'est-à-dire que tout le monde sait chez Avéra que c'est une transgression. Kegon, par exemple, chez Nishbalachak, s'il a juré à faux, par exemple, il a juré qu'il a fait telle et telle chose il y a 2 semaines alors qu'en vérité il l'a pas fait. Ou bien qu'il a juré en vain, c'est-à-dire un serment qui n'est pas nécessaire. Il a juré que telle chose qui est évidente pour tout le monde, le soleil c'est le soleil, la lune c'est la lune, ou quelque chose comme ça, au gazal, ou bien qu'il a volé ouvertement comme un brigand, au ganav, ou bien qu'il a volé en cachette, au achal neveila, ou bien qu'il a mangé de la viande qui n'est pas cachère, avec ayot sebo, quelque chose qui est similaire à cela, que sûrement on dit qu'il a fait ça intentionnellement, parce que tout le monde est au courant de cela. Donc du moment où il y a 2 témoins qui l'ont vu, même s'ils n'ont pas mis en garde, lorsque ces 2 témoins ils vont dire que telle personne a fait les avérotes, les transgressions qu'on vient de mentionner, cette personne-là est disqualifiée à témoigner. Mais si les témoins l'ont vu, qu'il a transgressé sur quelque chose, mais c'est vrai qu'il a transgressé, mais c'est fort possible qu'il a fait ça sans faire exprès. Alors, bien que c'est une interdiction sur laquelle on est passible de coups de fouet, alors ici, il n'y a pas une mise en garde, c'est juste que les témoins l'ont vu faire telle et telle chose, mais c'est possible qu'ils l'ont vu faire telle et telle chose, mais lui, il n'était pas au courant que c'est quelque chose qui est interdit. Alors, pour qu'il soit disqualifié à témoigner, il faut que le témoin le mette en garde et lui dire que c'est interdit, et après, si malgré ça, il a transgressé, il sera disqualifié pour témoigner. Le Rambam donne des exemples sur ce qu'on vient de dire. Ketzat, comment cela? Raou kosher o matir be Shabbat. Si on a vu qu'il est en train de faire ou défaire un nœud le jour de Shabbat, ils doivent l'informer chez Echilul Shabbat. De lui dire avant qu'il va faire ça, il dit attention, tu sais ce que tu vas faire là maintenant? C'est profaner le Shabbat, ça fait partie des 39 travaux qui sont interdits le jour de Shabbat. Pourquoi il faut l'informer? Parce que la majorité des gens ne savent pas ça, ils ignorent que c'est interdit. De même s'ils l'ont vu faire un travail pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, même qu'il a fait un travail que tout le monde est au courant qu'on n'a pas le droit, par exemple il a allumé du feu ou bien il a cuit quelque chose. Malgré cela, pour le disqualifier à témoigner, il faut que d'abord les témoins l'ont averti, l'ont rappelé qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Parce que peut-être il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, bien que la majorité des gens n'oublient pas, mais c'est possible qu'il a oublié à ce moment-là que c'était Shabbat. S'ils l'ont pas informé, hey, attention, aujourd'hui c'est Shabbat, tu vas allumer le feu, tu vas cuire, malgré ça, donc cette personne-là n'est pas disqualifiée à témoigner. De même. Celui qui constamment joue au dé, il n'a pas d'autre travail à part ça, c'est son gagne-pain. Au Mishnah c'est mort, on a pris déjà dans le passé que ces gens-là non sont disqualifiés à témoigner. Au Mishnah c'est mort, celui qui est devenu douanier, on a dit dans le passé qu'en général un douanier il prend plus d'argent que ce que le gouvernement lui dit de prendre, donc il prend pour lui, et il est disqualifié à témoigner. Au Gabay chez Mosifleatz, ou bien quelqu'un qui est responsable de ramasser les taxes qu'il faut donner au roi, donc c'est des taxes qui sont fixes, c'est pas comme un douanier qu'il peut faire à la tête des clients en fonction de ce qu'il voit devant lui, combien il va prendre. Mais ça c'est des choses donc qui sont fixes, il faut payer tant et tant, mais il a rajouté pour lui-même, donc il prend plus pour lui-même, il est aussi disqualifié à témoigner, on a vu dans le passé. Eh bien, dans ces cas-là aussi, il faut que les témoins vont l'informer, que celui qui fait ces choses-là, donc qui joue au dé constamment, ou bien qui est douanier, ou bien qui rajoute sur les taxes,
le témoin doit lui dire que celui qui fait ça, pas soleil, d'autres il est disqualifié à témoigner. Pourquoi? C'est le même principe qu'on vient de voir. Chez Rov Ha'am, Einam Yodim Dvarim, parce que la majorité des gens ne savent pas ça que c'est interdit. C'est basé de même tout ce qui est similaire à ça. Klaloshel Davar. Le principe de la règle est la suivante. Kol Avera Shadvarim Marim La Edim, chez Yada Shurasha. Toute transgression que ça se voit, les témoins ils réalisent, ils comprennent que cette personne-là, elle savait qu'en faisant telle chose, il devient un mécréant et il a transgressé quand même. Avar Bezadon, il a fait ça volontairement. Afal Picheloi Tubo, même si les témoins ne l'ont pas mis en garde, arrêtez pas sous les doutes, il est disqualifié à témoigner. Veinoloke, et il ne reçoit pas les coups de fouet, parce que les témoins ne l'ont pas mis en garde, malgré qu'il ne reçoit pas les coups de fouet. Du moment où il a transgressé une transgression sur laquelle on est passible de coups de fouet, s'il y avait une mise en garde, il est disqualifié à témoigner. Halachabet. En adam nifsal ba'avera al piatzmo. Un homme ne devient pas disqualifié pour la cause d'une faute sur la base de sa propre déclaration. Ketzat, comment ça? Aresheba le beddin, s'il vient au tribunal, Ve'amar, il a dit, moi-même, chez Ganav, j'ai volé. Au Gaza, j'ai volé ouvertement, au Lavaberibit, ou bien j'ai emprunté de l'argent avec usure, ce qui est interdit pas seulement pour le prêteur, mais aussi pour l'emprunteur. Malgré le fait que sa déclaration va l'engager à payer la chose, s'il a dit j'ai volé 100 euros de Rouven, il doit rendre 100 euros à Rouven. Parce qu'on a un principe que Odad, Baaldin, que lorsqu'il y a un aveu de la personne elle-même, cette personne a dit je dois 100 euros parce que j'ai volé 100 euros, eh bien il doit rembourser ces 100 euros. Malgré cela, Eino Nifsal, il ne devient pas disqualifié, comme nous allons voir dans quelques lignes, parce que En Adam Messi Metatzmo Racha, un homme ne peut pas faire de soi-même un méchant, il ne peut pas se considérer un méchant et en fonction de ça, donc devenir disqualifié pour le témoignage. Donc il n'est pas disqualifié pour témoigner, malgré le fait qu'il doit rendre l'argent. De même, s'il a dit qu'il a mangé de la viande qui n'est pas cachère, ou bien qu'il a une relation qui est interdite, que s'il y avait deux témoins qui avaient vu ça, qu'il a mangé la viande pas cachère, ou bien qu'il a une relation interdite, il est disqualifié pour témoigner. Mais là, quand c'est lui qui le déclare, et non nifsal, il ne devient pas disqualifié. Et même s'il y avait un autre témoin avec lui, on va pas dire, tiens, il y a deux témoins, lui-même c'est un témoin et un autre témoin, non. Hachi ou Sham Shneid, il faut qu'il y ait deux témoins qui transgressent, qu'il a mangé de la viande pas cachère, ou bien qu'il a eu une relation interdite, qu'à ce moment-là, il ne pourra pas disqualifier. Pourquoi on ne lui fait pas confiance à lui-même? Parce qu'un homme ne fait pas de soi-même un méchant. Donc, la personne, elle est considérée proche de lui-même, comme on apprendra dans le prochain chapitre que on ne peut pas témoigner pour un proche de famille. De la même manière qu'on ne peut pas témoigner pour un proche de famille, on ne peut pas témoigner pour soi-même duquel on est proche. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on vient de dire que En Adam Messimat Moracha, qu'un homme ne se fait pas un méchant même par sa déclaration, c'est la raison pour laquelle que dans un cas, Reuven Sheid Alav Shimon Sheid va Beribit. Il y a monsieur Reuven, il y a Shimon qui vient. Shimon, il vient, il dit, vous voyez ce Reuven, il a prêté de l'argent avec intérêt, ce qui est interdit. Veid Levi, maintenant il y a un deuxième qui arrive. Donc en plus de Shimon qui a témoigné que Reuven a prêté de l'argent avec usure, il y a Lévi, il dit, oui, il dit, l'île va Beribit. C'est à moi qu'il a prêté avec usure. Donc maintenant, nous avons deux témoins, Shimon et Lévi, qui témoignent que Reuven, il a prêté avec usure. Mais Lévi lui-même, il devrait être aussi disqualifié de témoigner. Pourquoi? Parce que lui, il a emprunté avec usure. L'interdiction de prêter avec usure, c'est aussi bien donc pour le prêteur et aussi bien pour l'emprunteur. Donc c'est l'emprunteur qui dit que le prêteur, Reuven, lui a prêté avec intérêt. Bien, en ce qui concerne Reuven va oui être disqualifié à témoigner par le témoignage de Shimon et de Lévi. Shimon qui a dit que Reuven il a prêté de l'argent avec usure. Et d'ailleurs, même si Shimon il a dit que Reuven il a prêté de l'argent avec usure à Yehuda et non pas à Lévi. Donc il y a un témoin déjà, c'est Shimon. Il y a un deuxième, donc qui est Lévi, qui dit c'est à moi qu'il a prêté avec usure. Donc il est témoin que Reuven a prêté avec usure. Bien que en disant ça, Lévi, il avoue que c'est lui-même, il a emprunté avec intérêt, ce qui est aussi interdit, donc il devrait être disqualifié pour témoigner. Malgré cela, on considère que uniquement Reuven est disqualifié à témoigner. Pourquoi? Parce qu'on considère que Enomesim Atzmoracha, qu'un homme ne se fait pas méchant à lui-même, il ne peut pas témoigner pour lui-même que c'est un méchant. Donc Lévi, il ne peut pas se disqualifier au témoignage. Donc on lui fait confiance sur ce qu'il a témoigné sur Reuven, que Reuven a prêté de l'argent avec intérêt à un monsieur qui s'appelle Lévi, qui est ce témoin-là lui-même, mais il n'est pas digne de foi pour dire que lui, il a emprunté de l'argent
avec intérêt, ce qu'on appelle dans la Gemara palginan dibura, littéralement, qui veut dire qu'on partage la parole. Ou dans des mots simples, c'est-à-dire qu'on considère que Lévi il a fait un double témoignage. D'une part, il a témoigné que Rouven a prêté intérêt, donc ça c'est une chose, et donc Rouven il devient disqualifié par ça c'est un point. D'autre part, il a témoigné que lui-même il a fait un emprunt avec intérêt. En effet, c'est interdit ici par la Torah, mais ce deuxième témoignage, donc il dit que lui-même, il a emprunté par intérêt, eh bien, il n'est pas valable parce qu'on ne peut pas se rendre soi-même un méchant, un mécréant. Vechen, de même, Micheïd, celui qui a témoigné chez Plonir Vao, que telle personne l'a sodomisé. Par exemple, Shimon, il dit, Reuven m'a sodomisé. Ben Beonso, que ce soit que Shimon dise que c'était en contrainte, il n'était pas d'accord, Shel Nirba, Ben Lirtsono, ou bien que c'était par son consentement, Shimon a dit j'étais d'accord qu'il va me sodomiser. Alors, où ve'acher mitztafim logo? Si il y a Shimon avec un autre, par exemple Lévi qui va venir en disant en effet, Reuven, il a sodomisé Shimon, eh bien, Shimon et Lévi vont mettre à mort Reuven. On va faire confiance aux deux. A priori, Shimon lui-même, il peut pas témoigner. Il dit qu'il a été sodomisé par son consentement. Il était d'accord. Dans ces cas-là, il est disqualifié pour témoigner. C'est un rachat. Alors, on a le même principe qu'on a dit avant. Un homme peut pas se faire lui-même un méchant. Il peut pas son témoignage ne peut pas être considéré pour dire que lui, il va être un rachat. Donc, il peut pas se disqualifier pour le témoignage. Donc, à nouveau ici, on dit Palginan Dibura, on dit qu'il a fait deux témoignages. Un témoignage sur ce que Reuven il a fait à un monsieur qui s'appelle Shimon, en l'occurrence c'est lui-même, et un deuxième témoignage que Shimon dit que lui, il a été sodomisé. Mais son témoignage à lui, pour le rendre rachat pour disqualifier, on ne prend pas en compte, mais on prend uniquement le témoignage qui dit que Reuven l'a sodomisé. Et donc, vu qu'il y a un autre, il y a aussi Lévi, donc il sera mis à mort. De même, si quelqu'un témoigne Ploniba Alishti, il dit... Voilà, on va prendre l'exemple. Donc, Shimon, il dit, Reuven a eu un rapport avec ma femme. Alors, Hu ve'acher, donc Shimon et aussi une autre personne, par exemple Lévi, Mitztaf, ils vont s'associer Leorgo pour tuer la personne qui a eu une relation avec la femme de Shimon. Avalo Leorga, mais pas pour tuer la femme de Shimon, bien que si les deux, ils ont un rapport, Shimon et la femme, Reuven avec la femme de Shimon et la femme de Shimon, les deux doivent être mis à mort. Mais vu que on ne peut pas témoigner pour un proche de famille, et sa femme, donc, elle est proche à lui. Donc, il ne peut pas témoigner. Donc, à nouveau, ici, on n'a pas le Ginan Dibura. On va partager son témoignage en deux. On va dire que tout ce que Shimon, il a fait, il témoigne que Reuven, il a eu un rapport avec une femme qui est mariée. Mais en ce qui concerne, donc, vu qu'il y a Lévi aussi, donc, en effet, Reuven sera mis à mort. Mais Shimon, la femme de Shimon ne sera pas mis à mort. Quand il s'est basé, de même tout ce qui est similaire à cela. Mais s'il a dit Ploni Rava et Chori, il dit que telle personne, donc une fois on prend l'exemple que Shimon, il dit que Reuven a sodomisé mon bœuf, ou ve'acher mitztafim leorgo. Dans ce cas-là, lui et quelqu'un d'autre vont s'associer, donc Shimon va s'associer avec par exemple Lévi pour tuer Reuven qui a eu un rapport, sodomisé sur son bœuf, parce qu'on ne dit pas ici que Shimon ne peut pas témoigner contre son bœuf. On va tuer en effet Reuven, on va tuer aussi le bœuf. A priori, c'est le bœuf de Shimon. Mais ici, on ne dit pas qu'il est karov, il est proche. En adam karov et selmamono, car on ne dit pas que quelqu'un il est considéré alariquement proche parent de son argent. Il n'est pas proche parent de son argent, donc il peut témoigner sur son argent, en l'occurrence donc son bœuf, et par cela donc rendre passif de mort son bœuf, pas seulement Reuven. Halacha gimel, shnaim sheidu alechat shu pasul ba'aveira meilu averot. Si nous avons deux témoins qui témoignent qu'une certaine personne est disqualifiée pour une faute parmi celles que nous avons mentionnées, donc des fautes qui font que la personne va être disqualifiée au témoignage. Ou Baoushnaim, il y a deux autres personnes qui sont venues, Veidou, qui ont témoigné chez Asatchouva, qui s'est repenti, Vechazabo, et il regrette ce qu'il a fait. Oh, chez Laka, ou bien qu'il a reçu les 39 coups de fouet, ou bien les coups de fouet que le tribunal a dit qu'il doit recevoir, qu'à partir de ce moment-là, il devient quelqu'un qui est cachère, qui est apte, qu'on va apprendre dans la lara suivante, eh bien, Arezek cachère, cette personne-là, maintenant, elle est apte à témoigner, parce que le deuxième groupe de deux témoins ne contredit pas le premier. C'est-à-dire, d'abord, il y a eu deux témoins qui sont venus, ils ont dit il a fait telle et telle avéra. Ok, il est disqualifié pour témoigner. Après, il y a eu deux autres témoins qui viennent et qui témoignent qu'il a fait tchouva. Le deuxième groupe n'a pas contredit le premier groupe. Ils sont d'accord parce que le premier groupe, il a dit que cette personne-là, elle a transgressé. Ce qu'ils sont en train de dire, le deuxième groupe, c'est qu'il a fait tchouva. Ou bien on sait qu'il a reçu Malkout, dans ces cas-là, donc il est apte.
Ah, Valibaoushnaim Veichishum. Mais s'il y a deux autres témoins qui viennent et qui contredisent les premiers témoins, c'est-à-dire, les deux premiers témoins, ils sont venus, il a dit, il a fait telle et telle avéra, et donc il est disqualifié à témoigner. Et il y a deux autres témoins qui viennent et ils disent, Ve'amo lo asa averazo, il n'a pas fait cette transgression-là. Velonifsal, donc il n'a jamais été disqualifié. Dans ces cas-là, ça fait pas on a un doute si une personne-là, elle est disqualifiée ou pas. Vu qu'on a d'un côté deux témoins qui disent qu'il est disqualifié, deux autres témoins qui disent qu'il est cachère, qu'il est apte à témoigner. Les firas, c'est la raison pour laquelle, dans le doute, l'oyaïd, il va faire aucun témoignage, parce que c'est possible en effet qu'il est disqualifié à témoigner. Maintenant, s'il a transgressé et il a témoigné, malgré ça, on va pas faire sortir de l'argent d'une personne à une autre personne basée sur son témoignage-là. Veloyadoun de même, il ne pourra pas siéger pour juger, vu que on est peut-être rachat. Et si c'est un rachat mécréant, donc il est disqualifié pour être un juge, achiva, dachasa tshuva, jusqu'à qu'on va savoir qu'il a fait teshuva. Halacha dalet. Kol mishenit chayev balkut. Tout celui qui est passible de recevoir les coups de fouet parce qu'il a transgressé une avéra que la Torah elle dit qu'il faut recevoir les coups de fouet, donc il est disqualifié à témoigner. Kevin shela kabeb vadin. Une fois qu'il a reçu les coups de fouet au tribunal, chazal le kashuto, il devient à nouveau apte pour témoigner. En effet, dans la Torah, il est dit l'expression, donc il parle ici dans le Rambam, venikla chicha le'enecha, que ton frère va être méprisé à tes yeux lorsqu'il reçoit mal les coups de fouet. L'expression de achicha est en plus. La Torah pour dire venikla le'enecha, elle a été méprisée à tes yeux. Ça vient nous apprendre qu'une fois qu'il a reçu les coups de fouet, il est considéré comme ton frère. En autre mot, il redevient apte à témoigner. Mais les autres qui sont disqualifiés à témoigner à cause de l'argent qu'ils ont pris par force des propriétaires, même ils ont payé, ils ont pris une chaise, ils ont pris une table, et ils ont payé pour ça, mais le propriétaire ne voulait pas la vendre. Au gaz ou bien qu'ils ont volé sans donner quoi que ce soit en échange. Même si ils ont payé au propriétaire l'argent qu'ils ont volé, donc ils ont arrangé l'interdiction, il doit faire tchouva, varem psulim, et ils sont disqualifiés à témoigner, jusqu'à qu'on va savoir qu'ils sont rétractés, ils sont repentis de leur mauvais comportement. Vu que c'est des gens qui sont mauvais aussi bien envers Dieu, aussi bien envers les créatures, eh bien eux, on dit pas juste comme ça, ils reviennent aptes à témoigner jusqu'à qu'on va être sûr qu'ils ont fait tchouva. Voyons donc dans la suite de ce chapitre-là, comment on sait que quelqu'un il a fait tchouva. Alors, à partir de quand on considère que ceux qui prêtent avec intérêt, ils sont repentis? Réponse, une fois qu'ils vont déchirer les titres de créance, d'eux-mêmes, sans que le tribunal les a obligés, parce que si le tribunal les a obligés, c'est pas obligé qu'ils ont fait tchouva, c'est que d'eux-mêmes, ils déchirent ça, et en effet, ils vont aller demander aux créanciers qui remboursent uniquement donc le capital sans les intérêts. C'est pas suffisant seulement ça. Après, ils doivent tellement renoncer chez le Yalvo Beribit de pas prêter avec intérêt à fil ou la goy, même aux non-juifs, bien qu'aux non-juifs, il y a une mitzvah de prêter avec intérêt, et la Torah ne l'interdit pas. Mais vu que ces gens-là, ils ont déjà prêté avec intérêt aux juifs, eh bien, on craint que s'ils vont continuer, ils vont revenir encore une fois chez des juifs pour prêter avec intérêt, même s'ils vont continuer seulement avec les non-juifs. C'est la raison pour laquelle ils doivent prendre sur eux-mêmes de pas prêter de l'argent avec intérêt, même aux non-juifs, qu'ils oublient tout à fait qu'il y a une notion qui s'appelle de prêter avec intérêt. Et à ce moment-là, on considère qu'ils ont fait une vraie tchouva. À partir de quand on considère que ceux qui jouent au dé, ils ont fait tchouva, qu'ils vont être maintenant aptes à témoigner? Réponse, dès qu'ils vont briser leurs jetons d'eux-mêmes, sans qu'on les a forcés à le faire. Et ils vont tout à fait renoncer à ces jeux-là, à tel point chez le Yas, ils vont plus faire ça, ils vont plus jouer au dé, même gratuitement, bien qu'il n'y a pas d'interdiction de vol lorsqu'ils jouent au dé gratuitement. Mais le fait que ces gens-là, ils ont joué dans le passé au dé pour de l'argent, eh bien on craint qu'ils vont le refaire à nouveau, et c'est la raison pour laquelle qu'ils doivent prendre sur eux de plus jamais jouer au dé, même gratuitement, pour qu'ils vont oublier toute cette notion de joueur, de jeu de dé. Halacha Zayin, Umematai Chazarat Mafrich Yonim. À partir de quand on considère que ceux qui font envoler des pigeons pour qu'ils vont apprendre d'autres pigeons, c'est-à-dire qu'ils envoient des pigeons mâles pour qu'ils vont prendre des pigeons femelles, après ils les amènent, après ils les enferment avec certains ustensiles, que pour pas qu'ils vont se sauver et repartir ailleurs, eh bien, Mishi'ish Buru et Akelim chez Tzadimem, du moment où ils vont casser les ustensiles avec lesquels ils attrapent, ils capturent
les autres oiseaux qui viennent d'ailleurs. Et tellement ils vont renoncer à ce qu'ils font, que même dans le désert, ils vont pas envoyer des pigeons pour amener des pigeons d'ailleurs, bien que dans le désert il n'y a aucune interdiction, même pas d'ordre rabbinique. L'interdiction d'ordre rabbinique elle est uniquement lorsque c'est dans le Yish ou dans un endroit qui est habité. Mais eux, ils doivent tout à fait oublier donc cette notion-là. Vu qu'ils l'ont fait au début de manière qui était interdite, ils doivent tout à fait se rétracter et s'enlever de ça. À partir de quand on sait que des vendeurs de produits agricoles qui, juste pendant la Shvit, la 7e année, qui n'ont pas le droit de profiter des produits agricoles, eux, ils vendent juste à chaque fois la 7e année, dont on sait qu'ils ont fait Tchouva, mais Shitagi, à Shvit Acheret, lorsque ça va arriver, une prochaine fois, la Shvit, la 7e année, Veibadku, et le tribunal va examiner, ils vont voir qu'en effet, ils n'amassent pas, ils vont pas ramasser des produits agricoles la 7e année. Et c'est pas seulement suffisant ça, c'est pas suffisant qu'il va s'engager verbalement, que dorénavant il va plus prendre des produits agricoles de la 7e année pour les vendre. Et la Kotev, il doit écrire, ne pas juste dire, l'Angmar écrit dire, le Rambam dit ici Kotev, qui va écrire, d'après certains, il écrit, parce que dans le cas il n'a pas tout de suite de quoi payer, donc il écrit, mais en tous les cas, le Rambam il écrit, Ani ploni ben ploni kinasti mataim zuzum perotchuit. Moi, donc je m'appelle comme si, fils de tel, j'ai amassé 200 zouz avec l'argent, avec les produits agricoles de la 7e année que j'ai vendu dans le passé, il y a 7 ans de ça, il y a 14 ans de ça, il y a 21 ans de ça, ou dans les chuites donc passé. Maintenant ces 200 zouz là que j'ai gagné, les shmitot, les shvit des années passées, c'est donné aux pauvres. En effet, à propos donc de la 7e année, il y a écrit que les pauvres vont manger, donc il destine ça, cet argent-là, pour les pauvres. Halachatet, mais matai chazarat amol bishvuot. À partir de quand on considère que celui qui a prêté un serment en vain ou un faux serment, il s'est repenti? Réponse, lorsqu'il va se présenter devant un tribunal qui ne connaît pas, et le tribunal va dire que si tu veux pas rembourser de l'argent, eh bien tu dois faire tel serment et tu n'auras pas besoin de rembourser l'argent. Donc ça se passe dans un tribunal qu'ils ne connaissent pas, ce monsieur-là qui est suspect de faire un faux serment. Et lui leur dit, désolé, j'aurais bien aimé jurer et pas payer de l'argent. Mais Chachoudani, je suis suspect à jurer dans un autre tribunal. On m'a dit que j'ai pas le droit donc de jurer. Et donc il a dit ça pour pas qu'on va le faire jurer dans ce nouveau tribunal qu'ils connaissent pas. Et donc ce qu'il propose dans notre mot de faire, c'est que celui qui réclame de l'argent va jurer et il va lui prendre son argent juste pour que lui, il va pas jurer, il est prêt à donner son argent. Alors là, on fait confiance qu'il s'est rétracté parce qu'il a compris donc la gravité de faire un serment qui n'est pas nécessaire. Ou bien encore une autre manière, comment on considère que cette personne-là a fait tchouva. Dans ce deuxième cas-là, c'est qu'il doit jurer dans un tribunal dans lequel on le connaît pas. Et le tribunal dit que, écoute, si tu veux que ne pas avoir à payer cet argent-là, eh bien, c'est une grande somme d'argent ici. Eh bien, tu sais quoi, jure. Donc ça, pour l'instant, c'est le même cas qu'avant. À part le cas ici, c'est même mamon chachouv. Ici, c'est beaucoup d'argent. Il va dire non. Moi, je préfère rembourser la somme. C'est une grande somme ici, c'est pas une petite somme. Et je préfère rembourser la somme et il veut pas jurer. Donc on voit qu'il a fait tchouva parce qu'il s'éloigne tout à fait d'un serment, même quand il s'agit de beaucoup d'argent. De même, en ce qui concerne un tabar, donc c'est quelqu'un qui est vira, un choret, traduit par un boucher à l'époque. Donc les bouchers, c'est eux aussi donc ils faisaient la shrita. Donc c'est quelqu'un qui examinait la viande lui-même, donc les bêtes qu'il avait abattues, et il les vendait. Et un jour, il y a la viande qui n'est pas cachère, que lui, il a vendue, donc il a fait la shrita, il a vu que c'était pas cachère. Malgré ça, il a vendu cette viande-là, donc il est disqualifié à témoigner. Donc on considère que lui-même, s'il vend aux autres, donc cette viande qui n'est pas cachère, que lui-même aussi, il mange cette viande-là, donc qui est pas cachère. Et lui, il doit faire une tchouva qui est beaucoup plus grande que les autres, parce que lui, c'est pas seulement qu'il a fait une avéra pour lui-même, il a fait trébucher d'autres personnes qui n'en mangeaient pas cachère. Bien, il pas sous les doutes, il est disqualifié à témoigner. Ira et Mema, c'est qu'on va voir de ses actions, Sheni Hamalrato, qu'il a regretté la mauvaise chose qu'il a fait. Il va se vêtir de vêtements noirs, il va se recourir avec des vêtements noirs, il va aller dans un endroit qu'on ne le connaît pas, que là-bas c'est sûr qu'il ne veut pas jouer le malin ou ruser comme s'il avait fait tchouva, parce que les gens ils savent pas que c'est quelqu'un qui s'est mal comporté. Et malgré ça, là-bas, il va restituer une perte, alors que c'est une somme qui est importante, et qu'il aurait pu la garder pour lui-même. Donc ce qui montre qu'il est plus attaché à l'argent comme c'était avant,
et il est prêt à restituer cet argent-là. Ou bien une autre option, si de la viande donc il n'est pas cachère et lui il s'en débarrasse, bien que c'était une valeur importante, ça lui appartient, donc lui il est en train de perdre ça, donc ça montre qu'il ne veut pas vendre aux autres à nouveau de la viande qui n'est pas cachère. Donc on voit qu'il est plus soupçonné et il est plus attaché à l'argent comme ce qu'il avait fait avant de vendre la viande qui n'est pas cachère. Halach hayud, vechen et zomem. De même, un témoin convaincu de machination, donc il a témoigné au tribunal, et il y a d'autres témoins qui sont venus et qui ont dit, donc il ne peut pas témoigner, parce qu'il n'était pas là-bas à l'endroit où le moment où il dit qu'il a fait ce témoignage-là, donc il dit que cette personne-là est dorénavant disqualifiée à témoigner. Comment il peut redevenir cachère? S'il est parti dans un endroit qu'on ne le connaît pas, donc là-bas dans l'autre endroit, on ne sait pas qu'il est disqualifié à témoigner, et s'il a voulu, il aurait pu témoigner et on aurait pris son témoignage. Et on lui a donné une grande somme d'argent pour qu'il va témoigner à faux. Et il n'a pas voulu. Donc il a perdu l'argent qu'on lui a proposé. Donc on considère qu'il a fait, il a fait tchouva. Et maintenant, donc, à nouveau, il est apte à témoigner. De même, tout ce qui est similaire à ça. Conclure avec un mot de chassidut, un mot du rabbi. Nous avons vu que lorsque quelqu'un il fait un témoignage contre lui-même et contre quelqu'un d'autre, eh bien, En Adam Messim Batzmo Racha, on a dit il fait un double témoignage. A priori, comment ça se fait? Est-ce qu'il doit cet argent? Il ne doit pas cet argent-là. On a dit que s'il dit je dois de l'argent, on lui dit il va devoir donner l'argent, mais malgré ça, En Adam Messim Batzmo Racha, on ne considère pas lui que c'est un rachat. Eh bien, le rabbi explique en effet, lorsque quelqu'un il avoue, c'est possible qu'il ne doit pas du tout cet argent-là. Mais malgré ça, le fait que le tribunal il voit que cette personne-là, il dit que l'autre il dit que je dois donner l'argent à quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai que bien en général, on dit que la personne, elle est très attachée à son argent, mais le fait qu'il dit que cet argent-là, elle appartient à l'autre, le fait qu'Akadosh Baruch Hu lui a laissé dire une telle chose, eh bien c'est une preuve que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que cet argent-là va aller à quelqu'un d'autre. Si cet argent-là vraiment serait à lui, eh bien c'est pas possible qu'on l'aurait dit que cet argent-là va aller à quelqu'un d'autre. En tout cas, donc d'après ça, il n'y a pas de contradiction. On lui fait confiance. De dire que l'argent appartient à l'autre, bien qu'on ne fait pas confiance que lui c'est un rachat. Parce que cet argent-là, c'est pas parce qu'on lui fait confiance, c'est tout simplement parce que on sait que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que cet argent-là va aller chez tel et tel, qu'Akadosh Baruch Hu donne plein d'argent à tout le monde, Be'ezrat Hashem, pour faire plein de bonnes choses et pouvoir donner de la tzedaka et amener Mashiach ou une excellente journée.